Grand Poum. Comme chaque année, le retour du printemps apporte une force nouvelle à la prairie. Vitalité et énergie surgissent de toutes parts. Mais si le printemps est propice au jeu, plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, il vaut mieux apprendre à former une équipe. Vous voyez, je vous l'avais dit que j'allais gagner. N'insiste pas, Wai. Quand j'ai dit non, c'est non, ça ne m'intéresse pas, je te dis. J'ai pas envie que tu me montres comment on cueille des baies. Ah bah ça alors c'est la meilleure. Laisse-moi te dire une bonne chose. Sans moi t'es rien, t'entends? Je te rappelle que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais, hein, gars. Mais oui, c'est ça, n'importe quoi. Poum! Attends! Arrête, qu'est-ce que tu fais? Reviens! C'est nous, tes amis! Bon, bah venez, on n'a qu'à le suivre. D'accord. Je vous le dis franchement, j'ai pas de temps à perdre avec vos gamineries. Je suis adulte maintenant. Si vous ne me croyez pas, regardez mes griffes, elles ont poussé. Alors c'est bon, laissez-moi tranquille. Je n'ai pas le temps de jouer, je dois aller cueillir des baies. Ah oui, un dernier truc important. À partir de maintenant, pour s'adresser à moi, il faudra m'appeler Grand Poum. Qu'est-ce qui lui prend à Poum? C'est le miel qui lui est monté à la tête ou quoi? Non mais sans blague, attends, c'est vrai, hein, Poum il me doit tout, hein, parce que je lui ai tout appris. Comment grimper aux arbres, comment trouver des noisettes, comment pêcher, tout quoi. De toute façon, pour n'importe quoi, c'est moi le plus fort, alors. C'est ça, Wai. Non, mais puisque je vous le dis, je cours plus vite que le plus rapide des loups, tenez. Oh bah, tu peux bien rigoler, tu sais, Wambly. J'ai la vue bien plus perçante que la tienne, qu'est-ce que tu crois? Non mais, hein? Ah! Yahoo! Hi-ha! Ah oui, tiens, et j'allais oublier un truc incroyable aussi. Je suis plus fort qu'un ours. Non, non, 2 ours réunis. Ah! Ah! Si vous voulez, on n'a qu'à faire un concours. Et gare en courbature. Hein. Tiens, en parlant d'ours, Wai, Poum n'est plus notre ami. Tu veux dire que Grand Poum n'est plus notre ami? C'est pas la même chose. C'est comme ça qu'il veut qu'on l'appelle maintenant, parce que ses griffes ont poussé. Ah ouais, ah bah dis donc, ma queue, alors, regardez ça. Vous voyez qu'elle a poussé aussi, elle. Elle est magnifique d'ailleurs, vous trouvez pas? Alors maintenant, vous êtes gentil, vous m'appellerez Grand Wai. Hein, t'as compris, Sinxi? Grand Wai? Non mais tu rigoles. C'est vrai, regarde-toi, t'es le plus petit d'entre nous. Et alors, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que ça peut faire que je sois le plus petit? Je suis le plus fort, je vous dis. Et je le prouve. Aïe! Oh! En tout cas, une chose est sûre, c'est que Poum sera incapable de se défendre s'il fait une mauvaise rencontre. Mais il se prend pour un adulte, il a dit qu'il voulait plus de nous comme amis. Adulte ou pas, on peut pas le laisser tout seul. On n'a qu'à suivre sa piste. Allez, venez. Bah attendez-moi, quoi. Vous voyez bien que je suis blessé tout de même. Pauvre minuscule insecte, tu ferais bien de t'écarter du chemin de Grand Poum et vite, va te mettre à l'abri de ces griffes terrifiantes. Et vous, les baies sauvages, accrochez-vous bien, Grand Poum arrive. Ces empreintes s'arrêtent ici. On fait quoi maintenant? Dis donc, Wai, c'est bien toi qui as la meilleure vue de nous tous, non? Oui, je crois que tu étais prêt à faire un concours tout à l'heure, tu te souviens? Alors grimpe sur un arbre et dis-nous où est passé Poum. Ah, oui, vous avez raison, c'est moi qui ai la meilleure vue. Mais là, non, celle-là, c'est trop bête. Alors, non, parce que je viens de me prendre un pignon de pain dans l'œil. Oui, oh là là, oh j'ai mal, oh je vois plus rien, oh là là, oh j'ai mal et je vois plus rien. Sinxi, ça te dit un petit concours pour voir qui a la meilleure vue? Sans problème. Là-bas! Ça y est, je le vois. Il se dirige vers les geysers et il a une super avance sur nous. J'ai vu Torque aussi, le puma, dans les collines
loin que ça, Wambly. Combien de temps faut-il pour y aller, d'après vous? Pas longtemps, on devrait rattraper Torque. Souvenez-vous que les loups ont plus d'endurance. T'as raison, Yamni. Les pumas sont comme les lynx. Ils sont capables de faire de grands bonds, mais ils ne peuvent pas courir longtemps. Contrairement à nous, les loups. Épreuve de course en altitude. Ne m'attendez pas, les amis. Je vous rejoindrai. Bah, Wai, pourquoi tu vas pas avec eux? C'est pourtant bien toi, tout à l'heure, qui disais que tu courais plus vite que le plus rapide des loups. Je t'avouerai que j'aimerais énormément. Mais je sais pas, j'ai dû m'enfoncer une aiguille de pain dans la patte. Moi, c'est vraiment pas de chance, là. Aïe, couille. Je peux monter sur ta tête? Les louveteaux? J'ai l'impression qu'ils se dirigent tous vers les geysers. Miam, miam, slurp. Si tu savais comme c'est bon d'être adulte, petit papillon. Allez, dis bonjour à Grand Poum. Torque! Grand Poum courageux, mais Grand Poum pas très téméraire même avec ses nouvelles griffes. Voyons, tu n'imagines tout de même pas que tu pourras m'échapper en te cachant au milieu des geysers, petit oursin. Ouf, je suis sauvée grâce à mes grandes griffes. C'est pas très malin de te réfugier là-haut. Je pourrais bien monter te chercher, petit ours. Mais visiblement, il me suffit d'attendre un peu pour que tu me tombes tout cru dans la gueule. Et je crois bien que c'est ce que je vais faire, tu vois. Allez, mes grosses griffes, je compte sur vous là, c'est pas le moment de me lâcher. C'est par là, tout droit. Aidez-moi! Torque! Laisse Poum tranquille. Tiens, les louveteaux. Comme c'est mignon de votre part de courir au secours de votre jeune ami. Ça suffit, Torque. On te dit de le laisser tranquille. Je te signale qu'on est plus nombreux que toi. Eh bien, je ne vois devant moi qu'un jeune lynx et 4 louveteaux totalement épuisés. Vous tenez à peine sur vos pattes, je n'ai pas de raison d'être inquiet. Je vais attendre tranquillement mon petit déjeuner. Je m'occuperai de vous ensuite, ne craignez rien. Vite, Mousse, il faut faire quelque chose. Allez, bouge-toi. Mais arrête un peu de me taper sur le crâne et trouve une solution toi-même, grand Wai. Hein? Oh, une idée moi-même? Oh oui, une idée moi-même. Regarde des rochers là, ça y est, je crois que j'ai une idée moi-même géniale. Viens, suis-moi, Mousse. Ça suffit, pousse-toi, petit Wai. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Petit Wai? Tu m'as appelé Petit Wai, c'est ça? Non mais laisse-moi au moins t'aider, espèce de gros balourd. C'est bon, j'y suis presque alors. Encore un dernier effort. Oh, ça. À l'aide! Oh là, ils ont besoin de moi. Tenez bon mes grosses griffes! Ouais. T'as ton gars? Ah, ça y est, cette fois je l'ai senti. Il a bougé. Mais écartez-vous en bas, écartez-vous vite. Vite, à l'abri. Ouais, je suis le plus fort, je suis le meilleur. Tu comprends, Mousse, maintenant pourquoi il faut absolument que tu m'appelles quand... Hein? Oui, bon bah d'accord, bon bah c'est bon. Non mais c'est bon, ça va, j'ai rien dit. Ouais, tout court, ça suffira. Ouais, tout court. Merci à vous tous, les amis. Si vous n'aviez pas été là, je terminais en petit déjeuner pour Puma. Oh bah ça on peut le dire, hein. Tu peux nous remercier, on le mérite. Surtout moi d'ailleurs. Hein. Ah, au fait, tu veux toujours qu'on t'appelle Grand Poum? Ou est-ce que tu te contenterais d'un truc un peu plus simple, du genre Petit Poum qui a toujours besoin de son ami l'écureuil? Tu as raison, Wai. C'était vraiment idiot de ma part de croire que j'étais devenu adulte juste parce que mes griffes avaient poussé. Je vous demande pardon. Tu as encore tout ton temps avant de devenir adulte, Poum. Dans la vie, il ne faut jamais brusquer les choses. C'est valable pour toi aussi, Wai.
Plutôt que chercher à tout prix à savoir qui est le plus fort, mieux vaut apprendre à former une équipe. En équipe, on est plus fort, comme vous l'avez prouvé aujourd'hui. L'odorat chez les ours. Les ours sont de redoutables chasseurs. Puissants, rapides, ils peuvent également compter sur un atout de choix pour chercher leur nourriture, leur odorat. Tous les ours n'ont pas la même acuité visuelle, comme l'ours noir, qui a une bien moins bonne vue que le grizzly. Par contre, ils ont tous un odorat très développé. Dans une nature sauvage que rien ne vient déranger, les ours se fient aux odeurs. Ils peuvent déceler de la nourriture à des dizaines de kilomètres à la ronde, comme les carcasses d'animaux dont ils se nourrissent. Leur nez sert de détecteur et ils n'ont plus qu'à suivre le chemin qu'il leur indique. Leur odorat est aussi très utile pour repérer les autres mâles qui pourraient envahir leur territoire. Saviez-vous que lorsqu'un ours se dresse sur ses pattes arrière, c'est bien souvent pour mieux sentir d'où proviennent les odeurs qui l'entourent? Dans cette position, il peut plus facilement différencier les senteurs lointaines afin de se nourrir et de se protéger. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Un appât nommé Wai. L'automne est une saison magnifique. C'est le moment où les loups apprennent à leurs petits les limites de leur territoire. C'est aussi le moment où les louveteaux apprennent à braver l'interdit quand c'est nécessaire. Vous voyez la rivière qui coule là en bas? C'est là que s'arrête notre territoire. Celui des loups renégats commence sur l'autre rive. Ne franchissez jamais cette frontière. Est-ce que c'est bien compris? Oui, papa. C'est très bien, vous pouvez aller jouer maintenant. C'est pas vrai. Qui sont fatigants ces loups avec leurs histoires de frontières idiotes. Nom d'une noisette. La forêt est à tout le monde que je sache, non? Oui, tu ne connais rien, nos loups. Ici, c'est notre terrain de chasse. Et aucun autre loup n'a le droit d'y venir. Exact. Sinon, mon papa se charge de le chasser. Comme ça, regarde. Mais arrête. Qu'est-ce qui te prend? Tu devrais le savoir, Wai. Notre père est le plus fort de tous les loups du monde. Mais si un autre loup arrivait à le défier et à le battre, alors toute la meute se rallierait au vainqueur. T'as compris, Wai? Les loups, ils sont comme ça. Faut pas toucher à leur territoire. Attends. Mais alors ça veut dire que jusqu'à la rivière, là en bas, c'est mon territoire à moi aussi? Bah oui, forcément, si vous êtes mes amis, vous me protégez, c'est logique. Et si vous me protégez, ça veut dire que mon domaine à moi est aussi grand que le vôtre, automatiquement. Vous entendez ça, les autres écureuils? C'est mon territoire! Mon territoire! C'est compris? Et toutes les noisettes qui sont dessus sont à moi! Alors pas touche, ou sinon vous aurez affaire à mes amis les loups! Tu ferais mieux de regarder où tu poses les pattes, Wai. Il y
a beaucoup de gibier sur le territoire de Wikasa. Taïma, tu connais pourtant les règles. Tu sais qu'on ne peut pas franchir cette rivière sans prendre de gros risques. Regarde, les arbres ont perdu leurs feuilles. Si nous traversons, nous serons à découvert. Wikasa pourrait bien nous repérer. Et moi, je vais vous montrer que je suis un loup bien plus puissant que Wikasa. Et comme je suis le plus fort, toute sa meute devra se soumettre à mon autorité. Allez, suivez-moi, bande de lâches. Écureuil de tout poil, que vous soyez gris ou roux, petit ou grand, que vous soyez beau ou laid, écoutez bien le message de Wai le magnifique. Vous avez intérêt à déguerpir de ma forêt, et pas plus tard que tout de suite. Vous m'entendez? Mais Wai, tu te prends pour qui? T'es devenu complètement fou, quoi! Ma chère Tap Tap, je vais répéter une fois pour toi. Et c'est bon pour vous aussi, les écureuils. Apprenez que je suis Wai, grand ami et protégé des louveteaux de Wikasa. Alors je vous conseille de quitter ma forêt le plus vite possible. Compris? T'as vu? Ça doit être un écureuil tremblant de peur qui se dépêche de quitter mon territoire, ça. Allons, montre-toi, espèce de poltron. Je ne te ferai aucun mal pour cette fois. C'est pas un écureuil, ça. Au secours! Au secours! Taïma, tu as entendu crier ce stupide écureuil de l'autre côté de la rivière? Il m'a repéré. Et en plus, c'est un bon copain des louveteaux. Il y avait un castor avec lui. Ils vont sûrement donner l'alerte. Laisse faire ces idiots si c'est là. Quand Wikasa apprendra que nous sommes sur son territoire, il viendra et je le défierai. Hé, regardez les amis, c'est Tap Tap. Là, juste en dessous, tout près de mon barrage, les renégats! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les renégats? De ce côté-ci de la rivière? Sur notre territoire? Oui, et Wai a dû fuir pour se réfugier de l'autre côté. Il faut aller prévenir la meute. En laissant Wai sur l'autre rive. Je suis un écureuil fichu! 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 Je suis un écureuil fichu! 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 Sauvé! Cette fois, je peux dire que je suis un écureuil sauvé. Ouf! Ouh, j'ai réussi à l'esper. Hein? Mais où est-ce que je suis, là? Je reconnais rien du tout, c'est bizarre. J'ai traversé la rivière. Je suis sur le territoire des renégats. Yamni, Nunpa, Topa, vous allez prévenir les parents. D'accord, on ne laissera pas les renégats entrer sur notre territoire. Mais toi, Wanji, tu ne viens pas avec nous? Tu vas quand même pas nous dire que tu veux aller chez les renégats? Réfléchis, on ne peut pas laisser Wai tout seul. Wanji a raison, je t'accompagne, allons-y. Et moi alors? Qu'est-ce que je fais dans tout ça, hein? Vous voulez bien m'expliquer? Les louveteaux? Qu'est-ce qui peut bien leur arriver? Papa! Alors, Wanji, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Tu as tout à fait raison d'hésiter, mon cher petit louveteau. Je suis sûr que ton père ne pourra pas résister à l'envie de venir te chercher. Mais il aura la surprise de me trouver sur son chemin. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Yamni? Wanji a traversé la rivière? Et Taïma, il est sur notre territoire. Qu'est-ce que tu comptes faire, Wikasa? Je m'occuperai de ça plus tard, Winyan. Je dois d'abord ramener notre fils. Oh, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Mais quelle idée j'ai eue de traverser la rivière, moi. Je suis un écureuil intrépide. Tiens, un joli petit nid. Youhou! Y a quelqu'un là-dedans? Je suis un charmant écureuil sans histoire et qui ne veut de mal à personne. Waouh! Les habitants de la région ont un sens de l'hospitalité que j'apprécie beaucoup. Je suis sûr que le propriétaire des lieux ne m'en voudra pas si je lui emprunte une ou deux de ses pommes de pin. Mais où est-ce qu'il est passé? Wai a dû détaler tellement vite que je ne retrouve pas sa trace. Wanji, c'est bon, cherche plus. Je crois qu'il est là. Salut, Wai! Je t'ai bien eu, hein? C'est toi, Singsi, t'es sûr? Ouf! Oh, j'ai cru que c'était le propriétaire.
En tout cas, on dirait que t'as pris tes aises. Tiens, salut Wanji, ça va, oui? Ah, dis donc, il faut que tu demandes à ton père d'agrandir son territoire. Parce qu'ici, les pommes de pain sont un véritable délice. Mon père! Il a sûrement dû partir me chercher. Et nous sommes sur le domaine des renégats. S'il lui avait tendu un piège. Singsi, reste là-haut avec Wai, vous ne risquez rien. Je dois retourner de l'autre côté de la rivière. Oh, les loups, je ne comprendrai jamais rien de leurs histoires de territoire. C'est d'un compliqué. Non, papa! N'avance pas, c'est un piège! Taïma, quitte mon territoire immédiatement, tu entends? Ton territoire, tu es sûr? Je crois qu'on peut dire que c'est le mien, maintenant. Tu es en position bien inconfortable pour te défendre, Wikasa. Oh là 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 là! Pourvu qu'il n'abîme pas mon joli petit barrage! Non, non, surtout n'intervenez pas. C'est une affaire qui doit se régler entre chefs maintenant. Écoutez bien, vous autres. Moi, Taïma, j'ai défié Wikasa. Regardez-le. Il est même trop lâche pour venir m'affronter. Ne parle pas trop vite, Taïma. Qui est-ce qui est trop faible pour se défendre, hein? Ouais! Vas-y, papa! Tu n'es qu'un renégat et tu ne mérites pas de devenir chef de meute. C'est toi qui as gagné cette fois. Mais je reviendrai, Wikasa, et je saurai prendre ma revanche. Surtout, ne t'avise jamais de traverser la rivière. Et toi, tu as intérêt à rester sur ta rive. Il faut être très prudent. C'est dangereux par ici. Hein? Qu'est-ce que Quoi? tu Qu'est-ce nous que disais c'est? l'autre fois, Tatonka? Que de ce côté-ci de la rivière, il y avait des écureuils énormes avec des crocs grands comme ceux d'un grizzly? Grizzly? Sérieux? Mais comment ça? C'est que j'ai tout mangé, moi. Je suis un écureuil mort si je remplis pas ce nid de pommes de pain. Comme ceux d'un grizzly. Les écureuils, eux aussi, ont leur territoire. Dis-moi, Wanji, tu sais que tu as franchi les limites imposées par ton clan. Mais cela a permis de prouver à la meute que Wikasa était toujours le plus fort. Vous voyez qu'il faut savoir parfois braver les interdits. Les loups solitaires. Même si les loups ont pour habitude de vivre en groupe au sein d'une meute, certains se retrouvent seuls dans la nature. Ce sont des loups solitaires. Le plus souvent, ces loups solitaires sont de jeunes loups qui ont quitté leurs parents pour découvrir de nouveaux territoires en espérant fonder leur propre meute. Livrés à eux-mêmes, ils doivent se contenter de proies plus petites pour survivre. Seuls, ils ne sont pas assez forts pour s'attaquer à des élans ou des wapitis, comme le font les loups au sein d'une meute. Il n'est pas rare non plus que la compétition règne au sein de la meute. Des combats éclatent pour le contrôle du groupe ou pour le droit de se reproduire. Le perdant du conflit est généralement exclu et se trouve contraint à vivre seul. Même si cela est rare, ces loups solitaires parviennent parfois à réintégrer une autre meute et à vivre à nouveau en groupe. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Panique. Certains hivers, les grands froids arrivent très tôt dans la saison et surprennent les animaux eux-mêmes. Face aux dangers que cache la nature, il est très important de ne pas céder à la panique. Attention, voilà pas la redoutable boule piquante. Allez, réveille-toi, Wai, debout. Je sais bien que t'es pas évanoui pour de vrai.
Bon, d'accord. N'empêche que ces porcs-épics sont de vrais dangers publics. C'est pas la première fois que je le dis. Ben, ça te ferait rien de me laisser tranquille, oui. J'ai toutes mes réserves de nourriture pour l'hiver à cacher, moi. Ah, tu ne le diras pas 2 fois, je m'en vais. Dire que j'ai failli rester accroché à ton arbre, je t'assure que ça m'aurait pas amusé du tout de t'entendre râler pendant tout l'hiver. Bonjour, parrain. Ou plutôt, au revoir. Je dis ça parce qu'on ne se reverra pas avant le printemps. Pourquoi ça? Tu dois partir quelque part pour l'hiver avec le troupeau? Eh oui, Topa, les premières neiges sont tombées. Et donc il est temps pour nous, les élans, d'aller chercher de la nourriture ailleurs. C'est mon père qui nous guidera. Il est très fort, il sait plein de choses. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Parle, Mousse, nom d'une noisette. Mais qu'est-ce que c'est? Un prédateur? Non mais c'est pas drôle. Mais sérieux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger? Vous croyez que je dois mettre mes noisettes à l'abri? Ça s'est arrêté. Vous avez vu ça? C'était comme des vibrations sous nos pattes. Des vibrations sous les pattes? Et pourquoi j'ai rien senti, moi? Il vaut mieux ne pas rester là. Venez, on va accompagner Mousse pour lui dire au revoir. Vous, les noisettes, vous m'attendez là. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas. Fais un bon voyage, Mousse. À bientôt. Merci les amis, on se reverra au printemps. Oh, je sais pas vous, mais moi, il me manque déjà, Mousse. Wambly? Là-bas, juste derrière les rochers, il y a comment ça s'appelle? Ah oui, les coyotes. Ils traquent les élans et ils ont l'air drôlement affamés. Oh, mais ils vont croquer Mousse. Ah non! Ah, mais arrête de crier, Wai. Tu veux nous faire repérer par les coyotes ou quoi? Oh. Vous savez quoi, moi je vais vous attendre là, je couvre vos arrières, hein? Je te préviens, Masleka, le petit élan, il est pour moi, je me le réserve. Vous avez entendu? Il parle de Mousse. La meilleure part revient toujours au chef, Witko. Et le chef de nous deux, c'est qui? C'est moi. Silence! Nous sommes sur le territoire des loups, bande d'idiots. Le chef, c'est moi. Et vous ne mangerez que ce que je voudrais bien vous laisser. C'est compris? Mais chef, c'est pas moi, c'est lui, chef. Il voulait rien vous laisser à manger, chef. Oui, j'ai entendu, chef. J'ai dit silence! Puisque c'est comme ça, seul celui d'entre vous qui me rapportera un corbeau en amuse-gueule aura le droit de manger. Oh non, chef, on n'a pas d'aile pour voler, nous. Comment on va faire pour attraper un corbeau, chef? C'est incroyable, ils sont vraiment trop bêtes, ces deux-là. Bêtes peut-être, mais ils sont dangereux. Et le plus grave, c'est qu'ils sont affamés. Prêts à n'importe quoi pour de la nourriture. Tu as raison, Wanji. Je crois qu'il vaut mieux prévenir nos parents. D'accord avec toi, la meute les chassera de notre territoire. Chut! Écoutez! La terre, elle se met à trembler. Au secours! Surtout, ne restez pas près des parois. Et nos louveteaux, Wikasa, ils sont partis jouer avec Singsi. Ne t'inquiète pas, Winyan. Les loups et les lynx sentent venir les tremblements de terre. Ils se sont sûrement mis à l'abri. Regardez! Heureusement qu'on n'est pas au bord de la piste! Arrêtez! Arrêtez, ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Vous risquez de vous blesser. Ah, c'est terminé. Les louveteaux, Singsi, j'espère qu'ils se sont mis à l'abri. Allons chercher les petits, Winyan.
Chef, ça y est, c'est fini. Debout, vite. Les élans vont nous échapper. Ouf! Cette fois, elle était drôlement forte, la secousse. Est-ce que tout va bien? Personne n'est blessé? Non, non, ça va juste le pelage un peu froissé. Eh, stop! Arrêtez-vous, nom d'une noisette! Il n'y a plus de danger! C'est fini le tremblement de terre! Stop! Ouais, fais attention! Non mais vous avez vu les élans? Ils sont encore plus dangereux que les porcs épics, ma parole! Venez! Il faut qu'on aille prévenir les parents pour empêcher les coyotes d'attaquer le troupeau. Vous avez vu ça? J'arrive pas à le croire. Une crevasse. C'est le tremblement de terre Ranji, Hein? Singsi, vous êtes tous là? Oh, vous n'êtes pas blessés? Regarde, t'as ton cas! Mes chères noisettes, elles sont restées de l'autre côté! C'est pas juste! Les amis, je suis venue vous dire quelque chose. Ah oui, comment ils s'appellent déjà? Ah oui, les coyotes, ils ont repris leur traque. Oh non! Avec les coyotes aux trousses, les élans risquent de tomber dans la crevasse. Mousse, c'est mon ami! Il faut à tout prix que je l'empêche de tomber dans cette crevasse! Singsi, viens! Il faut qu'on aille prévenir Big Moose. Comme ça, il pourra conduire le troupeau ailleurs. Et nous, on va chercher les parents. Wamli, toi, va surveiller les coyotes et préviens-moi s'ils attaquent. Oui, Tatonka. Mais si j'oublie comment je fais? Ah oui, je sais. Je vais demander à mon père et comme ça, il pourra m'accompagner. Pourvu qu'il n'y ait pas de nouvelles secousses. Une nouvelle secousse? Pourquoi? Il risque d'y avoir une nouvelle secousse? Maman, papa, les coyotes, ils sont sur notre territoire. Les coyotes, ils sont à votre poursuite. Moose, tu dois convaincre ton père de faire dévier le troupeau. Ouf, sauvé. Ils ne partent pas en direction de la crevasse. Non, pas par là! La crevasse! Papa, dis-leur! Stop! Arrêtez! Arrêtez, vous entendez? Accroche-toi bien, Wai. Pourquoi? Je vais essayer de les détourner. Wai! Kaliska! Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est notre territoire, tu le sais. Votre territoire? Oui. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu, bande d'idiots? On ne s'était pas rendu compte. Désolé, ça ne se reproduira pas. Promis? Wai! Wai! Oh, tu es sain et sauf. Tu nous as fait une peur bleue, tu sais. Mes noisettes! Mes jolies petites noisettes! Oh, j'arrive, mes chéris! J'arrive! Merci, Tatonka. Sans toi, le troupeau paniqué se serait jeté dans le vide. Je t'en prie, Big Moose. Tu sais, on peut faire face aux prédateurs ou aux tremblements de terre, mais de tous les dangers de la nature, le plus à craindre est sans doute de céder à la panique. Les aigles. Dans les grands espaces aériens, au-dessus des plaines d'Amérique du Nord, de majestueux rapaces planent à la recherche de nourriture. Parmi eux, l'aigle. Pouvant dépasser le mètre en taille et peser jusqu'à 6 kilos, leurs ailes atteignent une envergure d'environ 2,50 mètres. À la différence de beaucoup d'espèces animales, la femelle aigle est généralement plus grande que le mâle. Les aigles fabriquent leur nid à flanc de falaise ou en haut de vieux arbres. Grands prédateurs des airs,
L'aigle est pourvu d'un bec crochu qui lui sert à déchiqueter ses proies. La vue de l'aigle est perçante. Il voit 8 fois mieux qu'un homme. Ainsi, lorsqu'il repère sa proie, il peut fondre sur elle en piqué à plus de 150 km/h. Sa nourriture favorite se compose de petits rongeurs, comme les lièvres, mais aussi les marmottes, ou encore les serpents. Maître des airs, l'aigle règne au-dessus des grandes plaines. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.